Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Notons dès le début de cette méditation que l'évangéliste Luc est souvent caractérisé comme celui qui manifeste la tendresse, la miséricorde de Dieu. Il est aussi celui qui montre le travail de l'Esprit Saint. N'oublions pas que c'est à lui que l'on attribue le livre des Actes des Apôtres. Cela dit, Jésus est avec ses disciples et comme à son habitude, il leur parle, il les enseigne. Le père Ancel, membre de la famille du Prado, disait « Quand nous parlons de formation, nous avons toujours plus ou moins derrière la tête un certain plan. Nous voulons former quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Quand il s'agit d'un disciple du Christ, bien sûr, il s'agit pour Jésus de former quelqu'un pour faire quelque chose, mais pas de la manière habituelle. Ce n'est pas d'abord une question de compétence, c'est une question de transmission. Jésus, c'est le Verbe de Dieu. Jésus, c'est la vie de Dieu. Et par conséquent, quand il prépare quelqu'un, c'est toujours en vue de cela, pour transmettre une vie. Alors, quand Jésus nous prend pour faire de nous des disciples, il faut d'abord qu'il nous sorte de nous-mêmes, que ce ne soit pas nous, mais lui. On se souvient de cette parole de l'apôtre Paul aux Philippiens. « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Le Père Ancel, toujours lui, disait « Je ne pense pas qu'il y ait une formation de disciples possible sans dépouillement. » Nous savons que fréquenter Jésus, le prendre au sérieux, est un chemin décapant de conversion. Cette conversion est possible si nous comptons avec le Christ. L'Évangile nous apprend que rien n'est impossible à Dieu. En ajoutant 4 malheurs aux 4 heureux êtes-vous, Jésus nous invite à un regard juste sur nous-mêmes, un regard de vérité. Il nous invite à regarder nos propres misères, nos pauvretés réelles, nos faims réelles, nos pleurs réels, les mépris réels que je subis, mais aussi à regarder autour de moi les pauvres, les souffrants, les affamés, les méprisés. Heureux celui et celle qui se sait pauvre, heureux celui et celle qui sait qu'il n'a pas tout, qui ne compte pas que sur lui-même. Peut-être est-ce cela l'humilité, savoir désirer, savoir recevoir, accueillir, vivre sa vie comme un chemin, une quête. Ce chemin de bonheur, c'est quelqu'un, Jésus-Christ, qui seul peut vaincre en moi le vieil homme pour qu'advienne en moi l'homme nouveau, l'homme des béatitudes. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et les autres.